Les origines du village de Tourves et du château de Valbelle sont étroitement liées. La première mention du château date de l'an 1002 dans le cartulaire de l'abbaye de Saint-André. Jusqu'en 1350, la vallée de Tourves fait partie du domaine des rois de Jérusalem et de Sicile, comtes de Provence. À cette époque, une coseigneurie s'établira, comprenant le castrum de Gaillé, le castrum de Seisson et le castrum de Thorèves, formant la vallée de Tourves. Seul le castrum de Thorèves subsistera avec l'église Saint-Sauveur. En l'année 1350, la reine Jeanne érige en la faveur de Raymond des Baux, son chambellan, la seigneurie de Tours. En 1375, elle passe à la famille d'Arcusia. En 1518, la seigneurie revient à Gaspard de Marseille, comte de Ventimille, par son mariage avec Anne d'Arcusia. Au fil des ans, les villageois vont peu à peu délaisser le vieux bourg de Thorèves près du château pour construire au pied de la colline les premières maisons de ce qui deviendra le village de Tourves. Ce n'est qu'en 1650 que le château devient la propriété de la famille de Valbelle par le mariage de Marguerite de Ventimille avec Jean-Baptiste Léon de Valbelle, conseiller au Parlement d'Aix. Les deux dernières familles de Valbelle, héritières de toute la fortune de la maison Valbelle, se réunirent en 1723 par le mariage d'André Geoffroy de Valbelle, baron de Mérargues, avec Marguerite Delphine de Valbelle, unique héritière des marquis de Tourves. Après le décès de son frère aîné en 1766, Joseph Alphonse Omer de Valbelle devient le dernier seigneur de Tourves. Ce fut un personnage important de la noblesse provençale. Baron du Dauphiné, lieutenant du roi en Provence, maréchal de camp des armées du roi, fortuné, possédant de nombreux châteaux, hôtels particuliers à Paris, Versailles et Aix-en-Provence. Libertin aux nombreuses conquêtes, il fut l'amant de Claire Joseph Hippolyte Lerice de la Tude, grande tragédienne de la comédie française, surnommée la Clairon. Son amour pour la philosophie, les arts et les lettres vont lui faire rencontrer Voltaire, d'Alembert, Diderot et Rousseau. Le comte racheta les ruines du bourg et de l'église Saint-Sauveur, où son ancêtre Cosme Maximilien Joseph Louis de Valbelle était inhumé. Ensuite, les fit raser pour créer l'esplanade, grande terrasse réservée au seul usage du comte. En signe de reconnaissance à son aïeul, il fit ériger en 1772 l'obélisque sur lequel on peut y lire ceci. Lorsque le comte prend possession de la seigneurie de Tourves, le château est une vaste demeure. Omer de Valbelle se contentera, si l'on peut dire, de mettre en œuvre son énergie et sa fortune à l'embellissement extérieur du château. Le comte Omer de Valbelle
aménagea les parcs en créant de nombreuses fabriques ou jardins anglo-chinois entre 1767 et 1777. Les fabriques, ce sont la construction d'édifices à but décoratif imitant l'antique et l'orient, comme le parement des écuries ou encore les colonnades, l'obélisque, la pyramide. Ces édifices peuvent avoir aussi une signification philosophique ou encore utilitaire, comme la laiterie ou la métairie. Joseph Alphonse Omer de Valbel mourut à Paris en novembre 1778 à l'âge de 49 ans. Après la mort du comte, la seigneurie de Tourbe revient à la famille de Castellane.